institutionnel actuel, ayons le courage de reconnaître une vérité. Il y a une forte présidentialisation des institutions au Bénin. C'est-à-dire que c'est la présidence de la République aujourd'hui qui a pratiquement le monopole des grandes décisions, y compris même des décisions qui concernent les collectivités territoriales. Sinon, comment peut-on admettre que dans un État unitaire décentralisé avec des compétences qui sont propres aux collectivités territoriales, on nous dise à la télé, au titre de ce regroupement des 5 communes pour former le Grand Nokoué. D'abord, ce Grand Nokoué, si on voulait faire les choses selon les normes, les 5 communes concernées devraient être d'abord liées par une convention de co-développement territorial. OK? Premier élément, je ne sais pas si une telle convention existe. Deuxième élément, puisque les activités qu'on veut développer ou les infrastructures qu'on veut réaliser au titre du Grand Nokoué relèvent de la compétence des communes qui est maître d'ouvrage de ces infrastructures. Ce sont les communes, ce n'est pas l'État. Donc, si on doit raisonner en termes de délégation de pouvoir ou de compétences, pour être précis, c'est aux communes de déléguer des compétences acquises de droit. Parce que la commune estimant peut-être, ou les communes estimant peut-être qu'elles n'ont pas les compétences techniques ou les ressources budgétaires pour réaliser ces infrastructures. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'État qui a conçu son affaire et maintenant invite les communes dans une démarche d'urgence à signer une convention, comme j'appelle une convention d'adhésion à ce que l'État a décidé au sommet. C'est-à-dire la nature des infrastructures qu'on veut réaliser, c'est des infrastructures pertinentes. Mais la question qui se pose en matière de territorialisation du développement, c'est-à-dire il ne suffit pas de venir poser dans un territoire des infrastructures. Ce qui fait la puissance publique, c'est la continuité du service public, son accessibilité sur la durée. Et dans la situation actuelle, est-ce qu'on a questionné la capacité des communes à pouvoir entretenir ce qu'on veut faire? On va y revenir, professeur. Et ça, c'est une faille du système actuel. On va y revenir dans cette émission, professeur. Coach Patrick Armand-Pouillon, est-ce que vous faites également la même lecture, le gouvernement central actuel qui se substitue aux gouvernements locaux? Est-ce que vous faites également cette lecture? Déjà, je voudrais saluer ce genre d'émission. Parce que dans tout pays qui se développe, il y a ce genre d'émission qui permettent aux experts de pouvoir développer des questions pour apporter des idées au gouvernement. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je vais plus loin que le professeur Tometi. C'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans ce pays mérite qu'on s'y attarde. Je voudrais donner l'exemple même du cadre de la rencontre. Vous voyez, le chef de l'État avait un visage inquiet avant même que les gens ne parlent. Et on plante cette émission et on diffuse. C'est-à-dire qu'on diffuse à la face du monde que le chef de l'État a peur des maires, a peur de ce qu'ils vont dire. On diffuse à la face du monde que le chef de l'État contredit toute personne ne disant pas la même chose que lui. En quoi avez-vous su que le chef de l'État avait une certaine crainte? Oui, moi je suis communicant, donc j'ai vu le visage. Il était comme ça, il regardait. C'est-à-dire que c'était... Non, il fallait effacer cette image. Dans les pays développés, même si on pas erreur, une première fois, la communication du chef de l'État apparaît en même temps pour demander qu'on efface ça. C'était pas bon. Je vais continuer. Vous voyez, quand le chef de l'État prend la parole, il ne répond qu'aux deux maires qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'en termes de communication, c'était une catastrophe. Je voudrais parler de ça avant de continuer sur le fond. Convention de quoi? La loi a prévu dans quel cadre les deux entités doivent collaborer. On n'a plus à signer une convention pour collaborer. C'est déjà clair dans la Constitution et dans la loi. Maintenant, le maire de Cotonou, très mal à l'aise, parce que voulant respecter le chef de l'État dans ce qu'il va dire, a dit des choses suffisamment claires pour montrer. Il a fait de la communication pour montrer à la face du monde que tous les plans de développement, toutes les études réalisées par la mairie sont mises de côté pour investir encore de l'argent, pour faire les mêmes études. Ça pose un problème. Et troisième chose, moi je crois fondamentalement que nous avons besoin dans ce pays de mettre la balle à terre. Parce que là où on va n'est pas bon. Je donne un exemple encore. Vous voyez, le chef de l'État, il y avait un maître de cérémonie qui était le ministre d'État. Mais il a sauté, il a bondi de sa chaise pour aller répondre aux gens sans que le maître de cérémonie ne l'invite à parler. Donc bref, si je reviens sur le fond, je pense
fondamentalement que là, nous sommes encore dans une logique de non-respect des procédures et des tests prévus dans la République du Bénin dans le cadre de cette décentralisation. Alors,